Bonsoir à tous. Bon, je suis content de. C'est bien le week-end, c'est bien. Mais je suis bien bien content qu'on débute une nouvelle semaine de questions pour un champion aussi. J'espère que vous avez passé un joli week-end, que ce début de semaine se passe au mieux. Avec qui jouons-nous ce soir? Avec Tony de Jaunet-Marigny dans la Vienne. Tony, bonsoir. Voici Christophe de La Roche-sur-Yon en Vendée. Nadia de Ville-sur-Ozon dans le Vaucluse. Et Bernard, vous le retrouvez. Je dis retrouver parce que vendredi, Bernard a été sacré champion. Comment ça va? Bien. Ça va bien. Alors, je range un peu mon bureau. Nadia, ça m'interpelle, ça, je vois. Ville-sur-Ozon. Je ne connais pas Ville-sur-Ozon. Alors, Ville-sur-Ozon, c'est un petit village au pied du Ventoux, D'accord. à côté de Mazan ou de Carpentras, si vous connaissez. Bon, du Ventoux que vous grimpez en bicyclette? Bien sûr, Hein, tous les matins. C'est vraiment un col, c'est un incontournable. Réputé, voilà. Des amateurs de De cyclisme. Voilà. On n'est pas très loin d'Avignon. Vous êtes une passionnée, une fan du Festival Off d'Avignon. Tout à fait. On rappelle à nos téléspectateurs ce que c'est le Festival Alors, Off d'Avignon. il y a deux festivals, on va dire, au même endroit, à la même date. Le IN, Le IN, le programme officiel. exactement. Et ce qui m'intéresse le plus, Oui. moi, c'est le Festival Off, à savoir, ce sont de nombreuses compagnies de théâtre qui viennent proposer leurs spectacles, pour la plupart inédits. Et il y a de tout. Il y a de Donc, voilà. Vous savez qu'on a eu une question il n'y a pas très longtemps sur le Festival Off d'Avignon, dommage que vous n'étiez pas ce jour-là, Voilà. qui disait notamment que certaines représentations se tenaient dans des garages. Mais tout à Vous fait. confirmez? Tout à Ça fait. peut être dans des lieux très... Très atypiques, voire même minuscules, avec 10 personnes plus petit dedans. qu'un garage, par exemple, parfois? Ah oui, oui, oui. Genre une salle de bain? Non. Une grande salle de bain. Voilà. Une grande salle de bain. Et est-il vrai que le programme annonçant les off pour... C'était combien de temps le festival? 15 jours? Non, sur 3 semaines. Pour 3 semaines? Oui. Est-ce qu'il est gros, quasiment comme un annuaire, Voilà, quoi? comme un annuaire, effectivement. Alors comment on fait son choix? C'est très délicat, déjà comment dire, par intérêt. On a Ouais, de tout, bien sûr, donc ouais. on voit déjà. Là aussi, la distribution. Dans la rue, vous voulez dire? Ah non. On peut déjà pré-choisir son spectacle. D'accord. Parce que quand on n'habite pas dans Avignon, Oui. on essaye de grouper plusieurs spectacles dans la même journée. Ce qui est tout à fait faisable, puisque ça commence à 10h le matin Ouais. et ça se termine à minuit. Une passionnée de théâtre, Nadia. Tout à fait. Et merci d'être avec nous, Nadia. Et j'oubliais, bonne première fois. Tout à fait. Bonne première fois ce soir. Tony, première fois aussi? Eh oui, Passionné de théâtre aussi ou pas? un peu moins, non. De randonnée notamment, je vois. Et vous aimez, Tony, quand ça... On parlait du Ventoux. Vous aimez quand ça monte? Ça monte, oui, Ah, exactement. Vous aimez le dénivelé? Oh oui, Donc c'est quoi? C'est l'effort qui vous plaît? c'est à la fois l'effort, de toute façon, quand il y a... déjà, c'est un effort physique. Ouais. Et après, on a surtout, quand on monte, on a la petite récompense avec le panorama, Le plaisir, là. ou bien alors un site qu'on ne peut pas voir depuis les vallées. Alors le tout haut chez nous, Tony, c'est le face-à-face. Donc il faut grimper par-dessus les 9 points gagnants, il faut grimper par-dessus le 4 à la suite. Et je vous souhaite le meilleur pour ce soir. Je n'ai pas mes chaussures, mais ça ira. Christophe, comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, puisqu'on parle de passion théâtre, passion randonnée, passion... Alors j'aime bien comment vous l'appelez, Christophe, comment vous en parlez. Pour vous, c'est votre parenthèse méditative. Ah oui, il y a de la pêche. C'est la pêche. Ah oui. En eau douce. En eau douce, oui. Donc rivière, lac, Rivière, étang, lac. Dans votre région, en Vendée ou pas seulement? Non, qu'en Vendée. En Vendée, d'accord. Et je vois que vous êtes un adepte du no-kill. Oui. On va rappeler Parce que je remets mes poissons à l'eau. Vous les remettez. Et comme maintenant les hameçons n'ont plus d'ardillons, Ah, mais ça c'est bien. ah oui, ça c'est bien. Oui. Donc du coup, on n'abîme plus. On n'abîme plus le poisson. ouais, parce sauf que sauf s'il avale trop profondément. Bien Et là, sûr. bon, des fois. l'ardillon, en fait, c'était des petits pics sur les. Ça empêchait l'hameçon de ressortir. Pourquoi ça a été supprimé? Justement pour permettre. Ah, je pense que c'est ça, oui, le no-kill, oui. Bon, ça c'est plutôt positif, Christophe. Bon, oui, j'ai appris quelque chose parce que à l'époque où je pêchais, moi, il y a très longtemps, il y Oui, il y avait avait pas ces ça. petits trucs. Bon, et vous, c'est pas la première fois, Christophe? Oh là là, non. Ouh là, c'est une longue histoire. Je ne sais même pour un plus moi, champion. combien de fois je suis C'est passé. vrai? Oui. Un passionné du jeu alors. Oui, Alors bienvenue, Christophe. voilà, merci. Autre passionné du jeu, Bernard. Comment ça va, Bernard? Ça va bien depuis vendredi dernier. Mon champion. Bon, Bernard, bonne chance pour cette nouvelle partie. Amusez-vous bien. Merci. Tous les quatre. Merci. On démarre dans un instant. Les questions sont là. D'abord, je vais rappeler que la cagnotte est à 44 200 €.
Elle continue de grimper et je vais aussi vous proposer à la maison de jouer et de gagner, d'ailleurs comme notre téléspectateur. Vous voyez le nom qui s'affiche à l'écran. Pour lui ou pour elle, c'est gagné. Vous, à la maison, ce soir, vous jouez pour 1 500 €. 4 d'entre vous, ce soir, pourront gagner cette somme avec cette question. Il faut compléter une expression. Compléter cette expression. Mentir comme un arracheur. 1 de dents, 2 de cheveux. Les deux font mal, mais il y a une seule bonne proposition. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2. Au 7 10 20, vous avez l'habitude, tirage au sort parmi les bonnes réponses. On y va. Première manche. Allumons les buzzers de Nadia, de Christophe, de Tony, de Bernard. Et on commence avec cette question à un point. Quel célèbre personnage d'un roman d'Alexandre Dumas est emprisonné, Le Christophe? comte de Monte Cristo. La bonne réponse. 14 ans au château d'If. Christophe, un point. Le comte de Monte Cristo. Par opposition à la mandibule qui constitue la mâchoire inférieure. Comment appelle-t-on la mâchoire supérieure, Tony? Maxillaire. De l'homme maxillaire, bravo. Maxillaire. 2 points, Tony. Et donc, première question à 3 points de ce soir. Elle est là. Mais d'abord, on va écouter ceci. Ils étaient des marins durs à la discipline, ils étaient des marins, ils étaient des guerriers. Et le cœur d'un marin au grand vent se burine, ils étaient des marins sur un grand cuirassé. Sur les flots, je t'imagine, Potemkin. À la maison, vous avez peut-être reconnu Jean Ferrat, bravo, mais c'est pas la question. Vous avez peut-être reconnu Potemkin, la chanson, bravo, c'est pas la question. Chanson dans laquelle il évoque la célèbre mutinerie des marins russes de la mer Noire. Voici la question. En quelle année marquée... Tony. 1905. Oh, Potemkin, le cuirassé Potemkin, bravo. En quelle année marquée par ce qu'on appelle parfois la première révolution russe eut lieu la fameuse mutinerie du cuirassé Potemkin? Tony, les 3 points sont pour vous, ce qui fait 5, bravo. Dans les jeux vidéo, autre chose. Quel mot s'appliquant à l'origine aux incarnations du dieu Vishnu, Bernard? Un avatar. À deviner où je voulais en venir, bravo. Désigne le personnage virtuel créé par un joueur pour le représenter dans le jeu. Qui joue aux jeux vidéo? Non, il n'y a pas de gamer ce soir parmi nous. Un avatar, ouais. Puis ça rappelle un chouette film aussi. On continue. Dans le domaine de la métallurgie maintenant. Quel nom donne-t-on à l'ensemble des techniques qui permettent d'élaborer et de mettre en forme le fer, les fontes, La ferronnerie. là, et les aciers? L'ensemble des techniques qui permettent d'élaborer et de mettre en forme le fer, les fontes, les aciers. Vous l'avez dans le domaine de la métallurgie. Ah si. La chaudronnerie. Sidérurgie. 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 On continue. Bravo si vous l'aviez. Un peu de sport. En 2011, quel cycliste, devenu champion du monde 2 ans auparavant, fut le premier Australien à remporter, Tony? Cadel Evans. C'est lui, à remporter le Tour de France. On parlait du Mont Ventoux avec Nadia. On parlait d'ascension de façon générale avec Tony. J'invitais Tony à grimper par-dessus les 9 points gagnants, les 4 à la suite. Pour le 9 points gagnant, Tony, c'est très bien parti. 1 point encore, c'est tout ce qui vous manque. Et hop, deuxième manche, Cadel Evans, le cycliste australien que nous cherchions. Quel nom donne-t-on maintenant aux habitations de construction sommaire formant les bidonvilles des grandes métropoles? Tony Les favelas. a été le plus rapide et me donne les favelas. Tony, vous êtes en deuxième manche. Bravo. Formant les bidonvilles des grandes métropoles brésiliennes, les favelas. Et moi je dis Tony, bravo, parce que là, qualification façon boulet de canon. On joue pour 2 points, il reste encore 2 places. Et nous cherchons ce fruit. Quel est ce fruit du plaque minier ressemblant à une tomate qui possède une peau orange, Nadia. Kaki. Excellent, le kaki. Une pulpe plus ou moins âpre qui devient molle et sucrée une fois mûrie. Le kaki, plaque mine, abricot du Japon, dit-on parfois aussi. Nadia, 2 points. Quel jeu de cours de récréation compte une version sportive, acrobatique et chorégraphique? La corde à sauter. Ah oui! Né dans la rue aux États-Unis. Vous connaissiez la version sportive et acrobatique de la corde à sauter? Ouais, ça s'appelle le double stop. Double Dutch. Double Dutch. Il y avait du double. Corde à sauter, saut à la corde, corde à danser. Bonne réponse. 2 points Bernard. Quelle actrice, née en Ukraine, est à l'affiche du film Le 5e élément? Tout le monde a buzzé, mais Christophe? Nina Lokovic. Le nom est fou. Bernard? Mila Jovovich. Mia Jovovich. Bonne réponse. Il y avait de l'idée, Christophe, on n'était pas très loin.
Alors, 5e élément, et aussi la saga Resident Evil avec... c'est quoi le concept? C'est des monstres? C'est Des Bernard zombies. C'est des zombies? Il me semble. C'est des zombies. Je ne savais plus très bien. Je savais qu'il y avait l'écriture pas très jolie qui courait après l'héroïne, mais je ne savais plus ce que c'était. 2 points de plus pour Bernard. Quel équidé des savanes africaines est pourvu d'un pelage blanchâtre rayé de noir? Bernard, Le zèbre. qu'est-ce qui peut être blanc rayé de noir? Zèbre, 2 points. 7 points, Bernard. Le rendant difficilement repérable dans les herbes de zèbre. Dans la cuisine grecque et turque, quel hors d'œuvre est fait d'une farce de riz et de viande d'agneau? Christophe? La feuille de vigne. Feuille de vigne. Exactement, bonne réponse. Dolmades, feuille de vie farcie, très bien. Et 2 points pour Christophe. À quel journaliste associe-t-on les émissions Stupéfiants sur France 5, puis le doc stupéfiant? Léa Salamé. Bonne réponse. D'ailleurs, ma langue a fourché. Parce que sur France 2, c'était Stupéfiant, et effectivement sur France 5, c'est devenu le doc stupéfiant. Christophe, bravo, Léa Salamé. Par quel onomatopée, synonyme de baratin, désigne-t-on Bernard? Blabla. Blabla, blablabla, blablabla. Bonne réponse. Exactement. Bernard, 9. Alors précisément, en fait, j'acceptais blabla ou blablabla. Mais pas bla et pas blablabla, par exemple. Hein. Le blabla. 2, Nadia, 5, Christophe. Rien n'est joué. On joue pour 3 points. Bonne chance, il y a encore une place à prendre là avec nos amis. Pour 3 points, donc quel type d'arme, encore utilisé durant la guerre 14-18, était appelé cure-dent ou fourchette? Nadia, était la plus rapide? La baïonnette? C'est la baïonnette, oui. Dans l'argot des soldats. Cure-dent, fourchette. 5-5. En 1873, du nom de quelle propriété proche de Bristol a-t-on appelé un sport de raquette se jouant avec un volant? Nadia était la... Le badminton. Et la bonne réponse. Désolé, Christophe. Ah bah non. Mais vous avez dosé, vraiment, c'est le même mouvement. Nadia a été un tout petit peu plus rapide. Badminton, attention, dans le Coran. Quelle reine légendaire d'un royaume prospère d'Arabie est nommée Bilqis? Vous connaissez cette reine légendaire? La reine de Saba? C'est elle. Nadia, vous êtes en 2e. Merci. Bravo Nadia. Merci. Je vous perds, Christophe. Bah oui, ça n'a pas mordu. Je vous perds, Christophe, comme vous-même avez failli vous perdre dans le désert du Ténéré. Oui. Fâcheuse aventure, quand même. Alors, qui finit bien. Bah oui, je suis là. Ben oui. Mais quand même, moi, je me suis mis, en voyant cette anecdote, je me suis mis un peu à votre place. Donc, le contexte, c'était un... C'était un voyage qui avait été offert par un fournisseur. Voilà. Donc, un peu dans un cadre professionnel. Professionnel, enfin, beau voyage voilà. quand même. Désert du Ténéré. Et à un moment, vous vous éloignez un petit peu du campement. Oui, c'était la nuit et dans le désert, on a des fois la nature nous appelle. Oui. Donc, je m'étais bien éloigné. Oui. Et à un moment, Trop. Et en me retournant, avec les dunes, j'entendais plus rien. Pas de lumière non plus. Et avec la nuit, je ne voyais plus rien. Et je ne savais pas vers où c'était. Vous imaginez, vous êtes dans le désert du Ténéré. Il fait nuit. Vous voyez rien, vous entendez rien. Qu'est-ce que vous faites, Christophe? On se pose la question, est-ce qu'on va dans une direction ou une autre? Et du coup, on dit non, je vais attendre. Donc vous êtes resté là? On attend, on va dire le matin, peut-être que j'y verrai mieux. Mais il était quand même très tôt encore. Ouais. Il était 18h, 18h30. Et la température était tombée ou pas? Parce que parfois, il y a, il commençait à faire froid. il y a de très fortes amplitudes thermiques hein, dans le désert. C'est bien couvert. Mais... Et alors, donc ça se finit bien puisque vous êtes là. Ben oui. Qu'est-ce qui se passe alors durant cette nuit? Tout à coup, j'entends une explosion et je vois un formidable feu d'artifice par-dessus le désert. Bon, c'est un peu too much, mais qui était tiré en fait depuis votre camp. Depuis mon Parce camp, qu'il y avait oui, une c'était pour petite fêter célébration. la fin du voyage. C'était pas pour vous retrouver qui tirait. Non, malheureusement. Et donc vous avez pu retourner Donc au je camp suis comme allé ça. directement vers le feu d'artifice. Est-ce que vous étiez rendu compte de votre disparition? Non. Ça n'avait pas duré assez longtemps. Ben non, puis en plus, c'était à moitié un apéritif, donc imaginez bien que les gens... D'accord. Ah oui, d'accord, oui. Ok. hein, bon. En tout cas, Christophe, voilà, je me suis mis à votre place un instant. Et, Mais j'ai eu, oui. et je me suis posé la question, mais quelle aurait été ma réaction? Qu'est-ce que j'aurais fait, quoi? Parce qu'on peut être tenté d'aller chercher. C'est pas forcément la meilleure idée, effectivement. Je crois que Christophe, vous avez pris la bonne décision. Merci en tout cas pour ce soir, Christophe. Merci. À très bientôt, j'espère. Au revoir. Et voici pour vous. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir ce mini-téléviseur. Vous pourrez suivre partout vos émissions et jeux télévisés préférés et visionner vos DVD. Du Maudit Hope au célèbre Koh-i-Noor, laissez-vous conter l'histoire de joyaux de légende. Admirez leur beauté et découvrez les mystérieux pouvoirs qui leur sont attribués depuis l'Antiquité. Un voyage inoubliable.
Nouvelle chance avant d'aller plus loin de gagner à la maison pour 4 d'entre vous 1 500 €. Je vous rappelle la question de ce soir. Il faut compléter cette expression. Mentir comme un arracheur. 1, 2 dents, 2, 2 cheveux. 32 43 pour le téléphone, par SMS. 1 ou 2, 7, 10, 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Nadia, bravo. Bernard, Merci. notre champion, bravo. Tony, encore plus parce que super rapidement qualifié. On y va. Deuxième manche, 4 à la suite. Quel thème pour vous ce soir? Nadia, Bernard, Tony, Château de France. Les prix Nobel féminins. Plantes et fleurs de massif. Donc là, si vous êtes un roi ou une reine de la botanique, c'est votre moment. Et le thème mystère, je me permets moi de jeter un œil. Ok, d'accord. Tony, encore bravo pour cette jolie qualification. Alors, une autre histoire maintenant, le 4 à la suite. Et l'un de ces 4 thèmes est pour vous. Je vais prendre les châteaux de France. Bonne Tony. Tony. Donc on continue à gravir le mont question pour un champion avec ce deuxième col, le col 4 à la suite. Prêt? Prêt. Bonne chance. Top, quel château des Yvelines a grandi par Louis XIV et c'est Versailles. notamment célèbre pour, en 1560, quel château surplombant la Loire est le théâtre d'une célèbre conjuration? Amboise. En 1898, quel château Guillaume II décide-t-il de reconstruire sur la crête des Vosges? Le Haut-Königsbourg. Quel château fort à 2 ponts-levis a été bâti au XIIIe siècle près du Cap Fréhel dans les Côtes d'Armor par une famille de nobles bretons? Château du Taureau. Quel château du XVIIe, situé près de Melun, a été construit pour le surintendant des finances Fontainebleau. de Louis XIV? Quel château, situé dans la Drôme, évoque le souvenir de Madame de Réunion. Sévigné et de quel château du Maine-et-Loire, construit pour Saint-Louis, est entouré d'une enceinte comportant 17 tours? Construit pour UC. Saint-Louis. De 1518, 3 points. Et beaucoup plus de bonnes réponses. J'ai 4 bonnes réponses, autant pour moi. Le château du XVIIe, situé près de Melun, construit pour le surintendant des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet, le château de Vaux-le-Vicomte. Ce château fort à 2 ponts-levis, bâti au XIIIe, près du Cap Fréhel, dans les Côtes d'Armor, le fort Lalatte. Fort Lalatte. Et ce château du Maine-et-Loire, donc Maine-et-Loire, construit pour Saint-Louis, entouré d'une enceinte comportant 17 tours. Château, c'est marrant, je l'entends derrière moi, bravo. Château d'Angers. Ah oui. Joli score, Tony. Félicitations. 3 points. Trois, c'est bien, mais on peut faire aussi bien. On peut même faire mieux. Bernard, qu'est-ce qui vous tenterait ce soir? J'ai les prix Nobel féminins, j'ai les plantes et fleurs de massif et j'ai toujours mon thème mystère. On peut toujours pas savoir ce que c'est avant tout le monde, le thème mystère. Même si je vous aime beaucoup, Bernard, je ne peux pas. Je vais tenter les prix Nobel féminins. C'est parti. Bernard, j'espère que je vais pouvoir vous dire bravo dans un instant. Après ce thème, donc les prix Nobel féminins. On y va? On y va. Et vous jouez à la maison avec nous, je le sais. Attention. Top. Quelle scientifique française d'origine polonaise Marie Curie. est à ce jour? De quel pays bordé par le golfe Persique est originaire l'avocate Shirin Ebadi qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 2003? Pakistan. Quelle romancière américaine prix Nobel de littérature en 93? La Toni première Morrison. femme noire. En 2019, dans quelle discipline Esther Duflo était récompensée conjointement avec Abhijit Banerjee et Michael Kramer? Médecine. En 79, quelle religieuse d'origine albanaise reçoit le prix Mère Nobel de la Teresa. paix pour contre quelle maladie transmise par le moustique Anophel? La chinoise Yu Yutu a-t-elle trouvé un traitement lui ayant valu le Nobel de médecine en 2015? Paludisme. En 2009, dans quelle discipline scientifique l'israélienne Ada Yonat reçoit-elle un prix Nobel pour ses travaux sur les ribosomes? Discipline scientifique? Chimie. Ah oui, mais avant, juste une seconde avant. Chimie. On ne peut pas remonter le temps d'une demi-seconde là. C'est possible. Vous me donnez la bonne réponse, Bernard. La discipline scientifique, Chimie. c'est chimie. Mais c'est Trop tard. après. C'est le jeu. Dans quelle discipline scientifique l'israélienne Ada Yonat reçoit-elle le prix Nobel pour ses travaux sur les ribosomes? La chimie. Bernard, 2 points. 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. C'est 2 fois 2. Alors, ce qui nous a manqué, de quel pays bordé par le golfe Persique est originaire l'avocate Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix 2003? L'Iran. Tony, c'est effectivement l'Iran. Et en 2019, dans quelle discipline Esther Duflo? Ah si, Esther Duflo, Ah oui, ça me dit. Ouais. discipline, on en a parlé dans l'actualité à l'époque,
récompensé conjointement avec Abhijit Banerjee et Michael Kramer. L'économie. Tony, c'est l'économie, effectivement. Bernard, 2 points. Merci. À tout de suite. Tony, l'obstacle du 4 à la suite, avalé. Un troisième dans un instant pour vous, le face-à-face. Face à qui? Nadia. Tout à l'heure, j'ai dit, si quelqu'un aime la botanique, ici, c'est pour lui. Mais si ce n'est pas le cas, j'ai le thème mystère. Voilà, mais je vais prendre le thème mystère. Venez, Nadia. Merci. Botanique? Pas sûr. Pas sûr, voilà. Il est joli ce thème. Croyance et superstition. C'est pas mal, hein? Allez, Qu'est-ce que vous en pensez? banco. On vise au moins 2 points pour rester dans la course avec Bernard. Si vous faites plus, vous disputez un face-à-face ce soir. Bonne chance, Nadia. Donc, croyance Merci. et superstition. Oui. Allez, c'est parti pour ce beau thème. Top, quel objet métallique en forme de U utilisé pour protéger les sabots des chevaux et Un généralement... fer à cheval. Dans le monde du spectacle, quelle couleur est censée porter malheur? Le vert, pardon. Quelle sainte italienne, morte à Cassia vers 1457, est invoquée pour les cas désespérés? Sainte Sarah. Non. Dans l'ancienne Égypte, quel minéral était placé sur le front d'un mort pour l'aider à trouver son chemin dans l'au-delà? Minéral. Un lapis lazuli. Quelle plante de la famille des papilionacées est considérée comme porte-bonheur lorsqu'elle a 4 feuilles? Trèfle à 4 Selon feuilles. certaines superstitions, quel objet doit-on donner après avoir reçu un couteau en cadeau? Une pièce de 1 franc. Dans une monnaie, quel accessoire vestimentaire? Dans une maison, quel accessoire vestimentaire posé sur 2 points? Merci. Alors, restez avec moi. Ah, pardon. Donc, je vous garde. En fait, c'est comme Bernard. 4 bonnes réponses. 2 x 2, et puis le troisième qui manque. Fer à cheval. J'en ai trouvé un dans mon parking. C'est très étrange, non, de trouver un fer à cheval dans un parking. Du coup, je l'ai laissé là. Je me suis dit que ça C'est pouvait- bon signe. Oui, récemment, quand j'ai cherché un endroit pour mettre mes motos, j'ai loué un parking et j'ai trouvé un fer à cheval. Je l'ai gardé là, je me suis dit que c'était un bon signe. Dans le monde du spectacle, quelle couleur est censée porter malheur? Le vert. Vert. La plante, bien sûr, qui porte bonheur quand elle est à 4 feuilles, c'est le trèfle. Et effectivement, selon certaines superstitions, quand on vous offre un couteau, il faut donner une pièce. 1 franc, Oui. ou peu importe, une pièce. On dit que sinon, ça Ça se coupe retourne, l'amitié. ça coupe l'amitié. Ouais. Oui, sinon ça coupe l'amitié, effectivement. Et celle-ci alors, quelle est la sainte italienne qui est invoquée pour les cas Thérèse de désespérés? Sainte Rita. C'est Rita. Ah, c'est Rita. C'est Sainte Rita. On n'en est pas là hein, ce soir, on n'a pas besoin. Et dans l'ancienne Égypte, quel minéral était placé sur le front d'un mort pour l'aider à trouver son chemin dans l'au-delà? Obsidienne. Non, L'obsidienne. c'est le cristal. Ah. Cristal de roche, quartz, hyalin. Bonne réponse également. Nadia, ça n'est pas terminé. Si. Même performance pour Bernard, pour Nadia. Je vais devoir vous départager avec les questions du jeu décisif que voici. Vos scores retombent à 0. La première à 2 points se qualifie et voici la première image. Que suis-je? Sport. Le taekwondo. est la bonne réponse. Qu'est-ce qui vous donne le taekwondo là? La tenue avec le col noir et quelques années de pratique. Ok Bernard. Taekwondo, bonne réponse. Deuxième image. Que suis-je? Œuvre constituée de 29 récits écrits par des clercs anonymes. Bernard Le encore. roman de Renard. Et Renard, bonne réponse. Roman de Renard. Bravo. Nadia, joli parcours jusqu'au Merci. 4 à la suite. Et puis c'est le jeu décisif, c'est là que ça s'arrête. Un grand merci en tout cas. Merci Nadia, à vous. bon retour à Ville-sur-Ozon, dans ce beau département du Vaucluse qu'on a évoqué. Et puis bon festival off d'Avignon, quand les conditions le Voilà. permettront à nouveau, et on l'espère le plus tôt possible. Merci beaucoup. Merci Nadia, à bientôt, voici pour vous. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Plongez-vous dans un panorama complet des plus grands artistes contemporains et redécouvrez l'art abstrait sous ses différentes formes, des premières expériences du XXe siècle jusqu'aux œuvres actuelles. Allez, cette petite expression qui peut vous faire gagner peut-être, pour 4 d'entre vous, 1 500 €. Là, voici la question. Complétez cette expression. Mentir comme un arracheur. 1. Deux dents, 2 cheveux. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Bernard joue pour une deuxième victoire. Tony pour une première. Le face-à-face dans un instant, chez nous, chez vous, sur France 3.
D'abord, merci d'être avec nous ce soir. Et maintenant, c'est le face-à-face entre Tony et Bernard. Pas de chance. Bravo à tous les deux. Tony, une étape de plus. Et c'est la dernière. Ça se joue en 12 points. Bernard a l'habitude, notamment parce que c'est notre champion en titre. Je vous rappelle la cagnotte, pas pour vous mettre la pression, mais pour vous faire rêver un petit peu parce qu'elle est belle. 44 200 €. C'est la cagnotte. Les cadeaux, ils sont sympas aussi. On y jette un œil et on y va. Pour le second ce soir, ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Découvrez Le Grand Larousse de l'histoire de France, un ouvrage incontournable qui retrace les événements qui ont marqué notre histoire. Et de Jeanne d'Arc au général de Gaulle, faites connaissance avec ceux qui l'ont changé. Cadeau toujours. Maintenant pour le vainqueur. Partez en week-end au Beau Resort en Normandie, à Bagnoles-de-l'Orne, et profitez du spa thermal et de l'accueil unique de ces résidences de charme. Bernard, Tony, je viens de les passer en revue. Les questions, on va se régaler. Vraiment, c'est joli, joli. Tony, vous avez la main sur la première question. Musique. Je prends la main. La main est gardée, l'indice affiché à la maison, bien sûr, c'est la tradition. Musique, quelle est top cette note de musique associée en mode mineur au seul concerto qu'Edvard Grieg est achevé? Je suis issu du 3e vers de l'hymne à Saint Jean-Baptiste, utilisé par Guy d'Arezzo pour nommer les notes. Associé au chiffre. Le mi. C'est pas le mi. Top 3, lorsque je corresponds à une fréquence de 440 Hz, je suis donné dans un orchestre par le hautbois afin que les musiciens. Fa. C'est pas le fa. Top, accordent leurs instruments. Avant-dernière note de la gamme, placée entre le sol et le si. Là. Là, ok. Avant-dernière note de la gamme, placée entre le sol et le si, je suis là. Ce qui ne veut pas dire que je suis fatigué, je suis en pleine forme, hein, ça n'a rien à voir. Excellent. Bernard, 1 point. Culture générale? Je prends la main. Indice toujours, et là, on cherche ce top vêtements de couleur grise ayant inspiré un tutoriel sur Internet permettant aux personnes intéressées de me confectionner. J'apparais dans une comédie française sortie en 1982. Cadeau que Thérèse, incarnée par Anémone, bénévole à SOS. Un gilet. Le fameux 3 points. Au début de la question, je pense que vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de vêtements de couleur grise qui a inspiré un tutoriel sur Internet permettant aux personnes intéressées de me confectionner? C'est-à-dire qu'en fait, le gilet, le fameux gilet du Père Noël est une ordure, parce qu'il y a eu un tuto sur Internet et il y a des gens qui l'ont fabriqué. La suite de la question disait, Tony n'a pas eu besoin de ces indices. Cadeau que Thérèse, incarnée par Anémone, bénévole à SOS Détresse Amitié, a réalisé spécialement pour son collègue Pierre. Je suis informe et troué. Tricot que Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure prend d'abord pour une Serpillière. serpillière, effectivement. Mais sauf qu'il y a des trous plus grands pour les bras. Vous connaissez le film. Tony 3. Si je vous dis Tony, botanique, Je prends la main. c'est gardé. Botanique. Top plante herbacée ou arbustive de la famille des Solanacées, originaire d'Amérique et d'Inde. Je forme un groupe d'une dizaine d'espèces dont certaines appartiennent au genre Brugmansia. Reconnaissable à mes longues fleurs érigées ou pendantes en entonnoir blanche ou rose et la plupart odorantes. Le maté. Pas le maté. Top, je pousse spontanément dans les remblais, représenté par la stramoine, connue pour ma toxicité due à une forte teneur en alcaloïdes. Je suis, La colchicine. ce n'est pas la colchicine. Top, Tony, une dernière chance. Le pavot. Ce n'est pas le pavot, la main repasse. Top, Bernard. Le datura, D-A-T-U-R-A. Datura. Ce sera pour la prochaine fois. Femme célèbre, Bernard. Je prends la main. Célèbre. Nous cherchons maintenant top, cette journaliste française née en 1916. Je m'engage d'abord dans le cinéma aux côtés de Marc Allégret avant d'entamer ma carrière de journaliste en 1946. Nommé secrétaire d'État à la condition féminine en 1974, puis secrétaire d'État à la culture en 1976, je suis également cofondatrice du magazine L'Express. Auteur des romans Le Bon Plaisir. François Giroud. Giroud. Tony y pensait peut-être. C'est ça. La main est passée. 2 points. 3 partout. Auteur des romans, donc on a parlé de sa carrière de journaliste, elle a été aussi ministre, secrétaire d'État. Auteur des romans Le Bon Plaisir et Lou, histoire d'une femme libre. Je disparais en 2003 à l'âge de 86 ans et je suis effectivement Françoise Giroud. 3 partout. Tony retrouve la main. Santé médecine. Je prends la main. C'est gardé pour ce
Top. Muscle, qualifié d'hibernant ou de sidéré en cas d'irrigation sanguine anormale, je suis constitué de cellules connectées entre elles. Différent des autres muscles, j'ai la particularité de me contracter, de me relâcher de façon rythmique et Sphincter. Non. Top. Involontaire. Le cœur. Non. Top. Compris. Le myocarde. Ah oui. Eh oui. Muscle. Ah, il y était, Tony, il l'avait. Donc on était un peu plus haut que le sphincter, hein, évoqué par Bernard. Compris entre le péricarde et l'endocarde, j'assure, ça vous fait rire mes bêtises, hein. Là, vous êtes vraiment sympa. J'assure la circulation sanguine en vidant, en remplissant les cavités cardiaques. Muscle du cœur, on était vraiment tout près, Tony, hein, on y était, pouvant être touché par un infarctus. Et là, je suis le myocarde. Bonne opération de Bernard. 3 de plus. Sciences et techniques. Je prends la main. Indice. Top innovation commercialisée le 1er juillet 79. Mes différentes versions se sont vendues à 220 millions d'exemplaires. Appareil ayant connu un succès planétaire, j'ai été équipé par la suite de la possibilité d'enregistrer plus d'un double sens de lecture avant d'être dépassé par la technologie du compact disque. Lecteur CD. Non. Top petit lecteur de cassette. Le magnétoscope. Ça passe. Top de cassette portatif muni d'écouteurs. Le Walkman. Le fameux Walkman. Le baladeur. Le baladeur. Walkman. Ah, évidemment, vous êtes trop jeune pour avoir connu cette révolution, mais à l'époque, sont apparus les tout premiers modèles d'une marque japonaise que je ne citerai pas, elle existe toujours, avec ce tout petit appareil de couleur bleue, avec des écouteurs orange. C'était une révolution incroyable. Le Walkman, le baladeur. Tony, bravo, 2. Histoire. Je prends la main. Histoire. Top personnage historique ayant dicté l'histoire de ma vie qui fut publiée en 1906 avec une dédicace au président Roosevelt. J'avais combattu les troupes mexicaines et américaines pendant environ 40 ans. David Crockett. Non. Top chaman respecté par ma tribu des Apaches, Shirakawa. Sitting Bull. Ah non, c'est pas Sitting Bull. Top Shirakawas, j'ai. Geronimo. Exactement. Geronimo. Et nous étions dans la zone des 3 points. J'ai notamment guerroyé aux côtés de Cochise avant de me rendre en 1886, de finir ma vie au fort militaire Fort Steele, guerrier indien connu sous un prénom espagnol, Geronimo. Tony est passé en tête. Bernard n'est pas loin, il a la main. Bernard, j'ai de la télévision maintenant pour vous. Je prends la main. C'est gardé. Top programme, lancé en octobre 83 dans le cadre d'une autre émission J'ai disparu des écrans en 95. Devenu une émission quotidienne à part entière en 88, je faisais évoluer des personnages comme la panthère Amabot, caricaturant Édith Cresson, ou l'ours Barzy pour Raymond Barre. Le Bébête Show. 3 points. Qui font 11. Ah oui, c'est l'ours Barzy notamment qui est un indice très fort sur cette question. Émission satirique créée par Jean Amadou, Stéphane Collaro, Jean Roucas. Transposition à la française des marionnettes du Muppet Show. Je suis le Bébête Show. Tony, bravo. Tony, il vous manque 1 point. Quelle stratégie? Maintenant, sur une question animaux. Je prends la main. Je crois qu'aucun de vous deux n'a laissé d'ailleurs depuis le début de ce match. C'est gardé. Top oiseau, dont l'espèce Périparus ater, dite noire, est l'un des plus petits oiseaux européens. Je suis un prédateur des chenilles processionnaires, étant insensible à leurs poils urticants. Passereau, assez trapu, à bec court, je vole souvent en groupe. Le pivert. Non. Top informel appelé ronde, lorsque j'appartiens aux espèces non nettes ou bleues. Oiseau. La mésange. Bleu, c'est la mésange. Bleu, c'est la mésange. Nous avons un nouveau champion, il s'appelle Tony. Bravo Tony. Première participation. Première participation, Tony, vous l'avez dit. Première victoire. Vous n'êtes pas slovène. Non. Ça vous rappelle pas quelque chose? Si. Non. Le Tour de France. Ah bah oui. La dernière édition de la Grande Wesh. Boucle avec Pogacar. Tadej Pogacar. Donc, Tony, vous êtes un peu notre Pogacar de Question pour un champion ce soir. C'est drôle parce qu'au début, on parlait d'ascension avec Tony à la faveur de notre échange sur la randonnée. Tony, il aime bien quand ça monte. C'est bien monté ce soir. Bernard, un grand merci. À bientôt vous. peut-être le samedi. Bah oui. À Question pour un super champion. Très bientôt. Ce serait sympa. On reparlera de littérature ensemble. Tony, on n'a pas fini de discuter. En tout cas, c'est vous qui voyez. 500 € gagnés ce soir. On est à 4 marches de cette fameuse cagnotte de 44 200 €. C'est le début de la semaine. Tony, voulez-vous revenir demain, mardi, pour tenter une deuxième victoire? Vous avez 5 secondes pour réfléchir. Tony?
Je reste. À demain. Bonne soirée Tony, bonne soirée Bernard, bonne soirée à vous les amis. Passez une tranquille soirée et on se retrouve demain à 18h avec Tony dans Question pour un champion.